Dalimambeti Namalisajo Dalimambeti Mama Tomalisajo Dalimambeti
On a dit ça. Au niveau de là-bas, En route, parce qu'il y avait des perturbations avec le ralenti. On est parti un peu en retard. me rappellerà accanto quelques-uns peuvent rentrer, d'autres
Et Yann. Yann va très bien. Yann va très bien, il nous transmet, oui, mais son amitié avec les équipes voilà. Moi, j'ai donc voilà, maintenant c'est pour eux. Tu t'occupes de ça. Et nous, on est des vieux amis maintenant. C'est une population qui va avoir 9 ans bientôt. Je porte à merveille, vous venez ensemble, on rencontre davantage. On ne demande pas mieux. Et Inch'Allah, on va faire en partie considérablement. C'est tellement chaud ici que... Voilà. Voilà, vas-y, les enfants, toi. Voilà, madame. Alors on a eu le plaisir d'accueillir les amis de Dogo-Wolo-Willa. Ah oui, parce que... Ça a été un moment fantastique. Formidable, en tout cas, C'était un moment formidable. Ils nous ont fait un compte rendu complet. Oui, on est dès le moment de leur retour, hein. Oui. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire. On vous remercie infiniment de cette activité. On a amené d'ailleurs des photos, hein. Le journal même. Voilà. Ah oui. Et Il a arrivé hier, on a Voilà, donc. Ah oui. voilà, on a amené comme ça. Très bien. Madame le maire. Madame le maire. Nous souhaitons la bienvenue au Mali, au nom des populations de Dogo-Wolo-Willa. Votre arrivée est couverte par l'Office de radiodiffusion de télévision du Mali, dont l'équipe est là. Elle a accordé une interview. Bien volontiers. C'est spécial pour les amis du chantier, c'est pas courant, mais vous méritez. Voilà. Très bien, je vous en prie, messieurs. C'est de... Voilà. Et Ben m'a dit, les filets s'aimeraient, voilà, faire une petite place. Voilà. Après, carrément, voilà. C'est parti. Parti. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Une visite au Mali, et plus précisément dans la province de cette ville. Attendez. Oh, coucou. On est à toi dans 5 minutes. Une petite interview. Non, moi je vous reprends. D'accord. D'accord. C'est bon? Madame le maire, quel sens donnez-vous à une visite au Mali, et plus précisément dans la commune d'Akali-Village? Le sens que je donne à cette visite, je suis d'abord très heureuse d'être présente ici. Hein. Ça fait la 3e fois que je viens au Mali, à Bamako, et puis à Dogo-Wolo-Willa, et ensuite à Kolobo, hein, puisque à Kolobo est notre village d'origine, hein, de notre liaison en tout cas d'amitié et de coopération. Et le sens de ma visite, c'est que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir une délégation de Dogo-Wolo-Willa à Gentilly pour réfléchir au développement de la coopération. C'est une coopération qui a 9 ans d'existence. Hein. C'est long et c'est court parce que c'est long parce que nous avons maintenant des liens d'amitié, je dirais, indéfectibles. Nous avons construit un centre de santé communautaire et apporté comme ça, en tout cas développer la santé et l'eau potable et donc la vie entre deux populations. Ça crée des liens d'amitié indéfectibles
et des liens de développement, en tout cas, que nous voulons poursuivre aujourd'hui, en développant au-delà de Kolobo, dans la commune de Dogobolo-Huila, donc les 7 villages, et en réfléchissant à tous les axes aujourd'hui, que sont la santé, l'éducation, les activités génératrices de revenus, les liens institutionnels. Et donc c'est dans tous ces axes-là que nous allons aujourd'hui réfléchir à la façon dont nous allons progresser dans notre coopération. Le deuxième sens que je donne à ma venue ici, c'est qu'il y a actuellement une situation qui est faite au Mali qui n'est pas favorable au développement de ce pays, hein, et notamment à travers les questions de sécurité. Et j'ai voulu, justement, en venant un peu contre vents et marées, hein, parce qu'on nous fait vraiment, on nous brosse un tableau qui est d'une situation qui serait particulièrement rédhibitoire au déplacement des Français. Or, je tiens à affirmer par ma présence ici que ce ne sont pas ces campagnes, en tout cas, qui nous empêcheront, bien au contraire, de développer nos relations avec le Mali, parce que les liens que nous créons c'est ce qui forme d'abord et avant tout la sécurité de nos populations, parce qu'elles sont porteuses de développement, elles sont porteuses de développement durable, et donc je crois à un moment donné ou à un autre de paix. Voilà. Merci madame. Merci infiniment, toutes mes félicitations. Donc maintenant, leur thème, cette interview, il faudra tout faire pour la faire sortir intégralement. Et je demanderai même au ministre Ndiaïba de s'investir pour ça. Le message qu'elle vient de donner va au-delà du boulot plan. Donc elle fait un plaidoyer important pour le tourisme au Mali. Donc c'est vraiment de l'eau qu'elle apporte au bonheur de la République du Mali. Je la félicite infiniment et je compte sur vous pour que tout le peuple malien, pour que tous ceux qui écoutent leur thème à travers le monde, et pour que même le gouvernement français, les Français, nos amis, que tout le monde entende ce message. On prendra note. Bien. Ok. Au jumelage entre la mairie de Chantilly et la commune de cet village. C'est un sens très profond pour moi qui ai eu l'avantage et le privilège de premier maire de la commune de Dougoulon-Plan. Cette coopération avec la commune de Chantilly a démarré depuis 2002, quand j'étais encore maire, donc avec le prédécesseur de Patricia, Yann Joubert, et avec Patricia elle-même, cette coopération a été lancée et elle est en train de se développer à une allure satisfaisante pour les deux parties. J'ai moi-même eu le privilège d'être reçu à Chantilly à plusieurs reprises. La dernière fois c'était en juin dernier. Et c'est la troisième fois que nous accueillons une amie de Dougoulon-Plan, une amie du Mali, Patricia Torchman, le maire de la commune de Chantilly. Et cette coopération, comme Madame le maire l'a déjà dit, a permis de construire dans le village de Kolobo un centre de santé d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. Après la construction du centre, la ville de Chantilly, avec le concours d'une ville jumelle allemande, Freiberg, a aussi contribué à l'électrification des centres de santé et à l'addiction de la ville de Kolobo. Aujourd'hui, Chantilly, Freiberg et nous-mêmes avons décidé d'ouvrir la coopération à l'ensemble des 30 villages de la commune de Dougoulon-Plan. Et c'est pour le lancement de cette nouvelle étape de la coopération que l'équipe de Chantilly est là. Et dès demain, nous irons à Touba dans tous les villages de la commune pendant 3 jours pour lancer, pour développer cette coopération. Et c'est une coopération qui permettra dans les 3 années à venir de réaliser des actions concrètes de développement en termes d'école, en termes de santé, en termes d'aide aux femmes rurales, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Donc je dis bravo à nos amis de Chantilly. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes chez vous au Mali. Merci, honorable. Je voulais faire
Bien, donc, monsieur le gouverneur, nous vous remercions d'avoir bien voulu recevoir cette importante délégation de Gentilly, Frabert et Koulobo. Notre collaboration avec la commune de Gentilly en France date d'une dizaine d'années. Et c'est l'AMSID, une association dirigée par Patrick Gérard, qui est à l'origine de ces rapports entre les deux communes. Et pendant cette période-là, la commune de Gentilly nous a beaucoup appuyés. Notamment, elle nous a aidé à construire un centre de santé moderne dans le village de Koulobo, d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA. Patricia, notre amie qui était hier adjointe il y a 3-4 ans, est devenue le maire depuis donc, les élections. Et elle est en train de visite au Mali, dans la région du Kouloukoro, donc à Kouloukla et à Koulobo. Et elle est arrivée seulement hier soir de Paris. Et déjà ce matin, de bon en Afrique, avec la commune de Kouloukla, on va rester là-bas 4 jours. Donc on s'est dit qu'on ne peut pas aller dans la région sans rendez-vous de supervision avec le chef de logistique administratif régional qui est votre personne. Donc c'est l'objet de la visite. Donc Patricia, vous expliquez davantage les raisons de cette énième visite au Mali. Et donc nous cherchons votre contribution avant le but de cette mission. Patricia. Monsieur le gouverneur, je vous remercie de votre accueil. Je dois dire qu'à chaque fois que je viens au Mali, je suis toujours très touchée de l'immense hospitalité que nous recevons de votre part, de la part de nos amis maliens, de nos amis de Djougou-Louila, de nos amis de l'AMSID et de nos collègues, je dirais, députés et maires des communes. Et donc je voudrais tout d'abord, en tout cas, vous exprimer au nom de la délégation qui m'accompagne l'honneur et le plaisir qui sont le nôtre de venir ici au Mali et de recevoir à chaque fois une immense hospitalité. Ça c'est la première chose. Monsieur le gouverneur, je suis accompagnée dans la délégation d'une délégation du conseil municipal de Gentilly et d'une délégation de la ville jumelée avec Gentilly, qui est une ville d'Allemagne et qui est Freiberg. Nous avons inauguré, il y a quelques années, une coopération tripartite en faveur de ce petit village de Koulobo, mais plus généralement en faveur des populations des Djougou-Louila, pour la construction d'un centre de santé communautaire qui se trouve être approvisionné en électricité et en eau potable par une installation de panneaux solaires qui a été réalisée grâce à nos amis de Freiberg. Nous avons pensé que cette coopération, qui est ancienne, qui est partie d'une association de jeunes de Gentilly, dont Nama Camara représente les membres, nous sommes partis donc de cette association de jeunes qui nous a amené à prendre lien avec la commune, le village de Koulobo, et donc à faire la connaissance de cette belle commune, des 7 villages ici présentes. Et nous avons donc aujourd'hui fait le bilan que cette coopération de 9 ans donne un très bel équipement, très bien alimenté et très bien entretenu par la participation des populations. Et ça, c'est la deuxième chose que je tiens à dire, c'est que la garantie de réussir la coopération, c'est aussi de l'inscrire dans la durée. Et pour l'inscrire dans la durée, il faut que ça parte des populations et que ça reste entre les mains de nos citoyens respectifs. Et comme ça, nous avons la garantie que tout ce que nous construisons ensemble peut perdurer dans l'avenir, qu'il ne s'agit pas d'une conception de la coopération qui viendrait mettre une aide à un moment donné, de façon trop condescendante, mais qui soit réellement un partenariat qui fasse appel à nos intelligences
respectives. Voilà, et je dois dire que de ce point de vue-là, nous avons des perspectives de développement qui sont extrêmement encourageantes. Et c'est la troisième chose qui m'amène donc à exprimer les raisons de notre venue, c'est qu'à l'appui de cette réussite du centre de santé et de tout ce qui a entouré cette coopération à Kolobo, nous souhaitons aujourd'hui nous ouvrir dans une coopération de commune à commune avec Dogo Olowila et donc développer dans les villages autour cette coopération en suivant les axes majeurs aujourd'hui nécessaires au développement du Mali mais aussi au développement de nos pays. Parce que, vous savez, monsieur le gouverneur, chaque fois que je suis venu au Mali, j'ai beaucoup appris de ce qui se passait ici et de comment on vivait et de comment on gérait aussi une commune ou un village. Et encore samedi matin, j'étais en France, j'étais devant les délégués départementaux de l'éducation nationale, j'encadrais un congrès, et je leur disais que j'avais ramené du Mali cette idée qu'il fallait tout un village pour élever un enfant, et que je pensais que c'était une très belle idée à appliquer en France. Hein. Et je me suis fait applaudir par les délégués départementaux de l'éducation nationale pour vous dire à quel point l'expérience que nous vivons ici est une expérience réellement de développement partagé, parce que ça nous amène nous aussi à nous interroger sur notre façon de gérer nos villes et notre pays. Et enfin, je finirai par la dernière raison aussi qui m'amène particulièrement à être enchantée d'être ici présente, c'est que nous avons actuellement en France une propagande sur l'idée qu'il y aurait l'insécurité au Mali. Et je dois vous dire que de ce point de vue-là, j'ai tenu particulièrement à venir envers et contre tous ceux qui nous disaient de faire très attention. Je leur ai dit la chose suivante, c'est que quand on isole un pays, c'est comme quand on isole une ville ou un village, on crée plus d'insécurité que si au contraire... Donc c'est vraiment une particularité qu'on est en train de construire au profit des populations, à la fois la commune de Douloula, mais aussi de Freiberg et de Gentilly. Entschuldigen Sie, dass ich Deutsch spreche. Ich möchte mich bedanken für diesen wunderbaren Empfang in Mali und dass ich heute hier sein darf. Ich war im Juni 2007 schon in Mali gewesen. Und ich habe heute das Gefühl, dass ich zurück zu Freunden komme. Und diese Freundschaft ist etwas, die man aktiv leben muss. Leben muss auf Augenhöhe. Die Partner sind gleich. Gouverneur, ich habe mich sehr über Ihre Worte gefreut, die auf diese dezentralen Partnerschaften abstellen. Weil ich bin da schon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Ich teile auch die Meinung von Frau Tritschmann, dass man auch in schwierigen politischen Zeiten zu Freunden gehen muss, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie man die Situation verbessern kann. Madame Tritschmann, que aussi dans les temps difficiles politiques, il faut faire tout pour l'amitié et coopérer avec leurs amis, avec ses amis et avec les commerces. Wenn alles einfach ist, muss eine Freundschaft nicht so intensiv gelebt werden, wie wenn es schwierige Zeiten gibt. Und wir sind dabei, diese Freundschaft auszugestalten und ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte.
extractive, il ne faut pas s'engager si beaucoup s'il y a des difficultés et il faut vraiment faire beaucoup pour l'amitié et c'est une bonne chose. Abschließend möchte ich natürlich noch die besten Grüße von Herrn Oberbürgermeister Bernd Erwin Schramm übermitteln und ich glaube, er wird in naher Zukunft gemeinsam mit Frau Tuschmann auch mal nutzen. À la fin, j'aimerais bien dire tous les bons vœux de M. Schramm qui vient à Nice. C'est sûr que dans l'avenir, il va venir ici ensemble aussi avec Madame Tuschmann. Il a commencé la décentralisation avant l'heure. De sorte qu'aujourd'hui, ils sont très bien avancés. Les populations elles-mêmes ont bien compris la nécessité de la décentralisation. Avec naturellement l'appui des mécènes comme l'honorable Amadou Silla, qui est impliqué dans l'ensemble des activités qui se déroulent et qui chaque fois ne ménage pas son temps pour venir en appui à ces populations. Donc vraiment, je pense que ceux qui viennent pour la première fois seront bien surpris de ce qu'ils vont trouver ici.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait quelques minutes. Bon, hein? Avant de commencer, je vous présente tout le monde n'est pas Madame Etienne, moi et mes collaborateurs, il y a quelque chose Merci beaucoup. Donc, au nom de nos amis, les gentils et les travailleurs en Allemagne, je commence d'abord par présenter vous-même et à tous les collaborateurs. Je connais le juge d'associé relativement au décès de notre frère le préfet Mamadi Rosaori. Donc nous prions Dieu pour que son âme est ensuite, je vous présente rapidement l'homme de la mission. Madame Patricia est maire de la ville de Chantilly, et une ville scolaire à Paris. Et monsieur Stéphane est adjoint au maire d'une ville allemande qu'on appelle Paris. Ces deux communes appuient la commune du Boulot-Plan depuis bientôt une dizaine d'années. C'est dans le cadre de cette collaboration que le centre de santé de Boulot-Plan, qui est de 120 millions de francs CFA, a pu être construit et équipé en eau et électricité. Patricia est déjà à sa troisième visite dans le cercle. Stéphane est à sa deuxième visite, donc c'est dit qu'il s'agit d'avis qui vient de faire de Baraba. Donc on ne pouvait pas entrer dans le cercle pour commencer les travaux avant de rendre une visite officielle à vous qui êtes le chef de l'exécutif local. Le programme, les détails nous seront communiqués par Patricia, mais en gros il va se tenir sur 4 jours. Donc on va, après Madame Matiti, aller à Touba pour 3 jours, et c'est le jeudi que nous retournerons à Bamako pour le reste des travaux. Je tiens à vous dire que toutes ces personnes, elles sont au nombre de 8, 6 Français et 2 Allemands, sont venus uniquement pour cette coopération avec la commune de
Madame le maire n'est arrivée hier soir tard, et c'est matin la première heure de la route de la commission. Elle n'a même pas eu l'occasion de serrer la main à l'ambassade de France au Mali. Donc c'est dit à quel point cette mission, je tiens à faire cette mission est importante. Ce n'est pas long, donc je laisse la parole à notre ami Patricia. Monsieur le député, monsieur le préfet, représentant du préfet, je voudrais tout d'abord, au nom de notre délégation, vous adresser nos plus chaleureuses condoléances. Je souhaiterais aussi vous remercier à travers vous, remercier tous nos amis maliens et les autorités maliennes de l'hospitalité extrêmement chaleureuse, extrêmement remarquable que nos amis de Dogo-Wolowila nous ont exprimé depuis notre arrivée. Je crois que, monsieur le préfet, vous pouvez être fier de cette commune qui a su, en tout cas depuis 2 jours, vous marquer toute l'amitié de nous accueillir ici au Mali. Comme cela vous a été dit, cela fait maintenant pour ma part la 3e fois que je viens au Mali et que je fais en quelque sorte cette route. Je passe par Banamba et j'ai rencontré à 2 reprises les préfets, vos prédécesseurs. Et à chaque fois, j'ai eu un accueil extrêmement chaleureux, mais pas seulement un accueil chaleureux, un soutien et des actes. Et je crois que c'est extrêmement important de le souligner, que ce pays est d'abord un pays qui exprime sa chaleur humaine, c'est aussi un pays qui exprime sa volonté d'avancer, mais c'est aussi un pays qui participe de cette volonté d'avancer. Et je dois dire que je fais souvent une référence à une phrase malienne qui dit « on ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt ». Et bien aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes vraiment plusieurs doigts de la main, pour ne pas dire bientôt plusieurs mains, pour finalement continuer à construire ce développement partagé que nous appelons de tous nos vœux. La première étape de la coopération a été concrétisée par la construction d'un centre de santé que la ville de Gentilly, avec l'association des jeunes du 162, a débuté, avec les populations du village de Kolobo, dont sont originaires des familles de Gentilly. Et cette coopération s'est ensuite poursuivie avec notre ville jumelée, Freiberg, qui est jumelée avec Gentilly depuis 50 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pour marquer la volonté d'amitié et de paix entre nos 2 communes d'Europe. Et aujourd'hui, avec Freiberg, nous avons non seulement acheminé l'électricité, mais aussi l'eau potable. Alors autant dire que la santé, l'eau potable, l'amitié sont 3 éléments forts qui marquent la vive volonté de poursuivre aujourd'hui, par le développement d'une coopération qui, au-delà du village de Kolobo, va s'attacher avec nos amis et collègues de la commune de Dogo-Wolowila, va s'attacher à voir comment nous pouvons développer encore sur des enjeux majeurs comme l'hydraulique, comme la santé, nous sommes très attachés, l'éducation, les activités génératrices de revenus et la formation, le renforcement des capacités institutionnelles. Et dans ce renforcement des capacités institutionnelles, il y a la volonté de procéder à une nouvelle étape de cette coopération, qui a commencé par les citoyens, par les jeunes citoyens, qui garantit l'avenir, mais qui se poursuit aussi entre les institutions, et qui va aujourd'hui, au cours de cette semaine, et à l'appui de nos rencontres, permettre de formaliser la nouvelle convention de coopération pour les 3 ans à venir. Nous avons eu l'occasion d'accueillir nos amis de Dogo-Wolowila à Gentilly au mois de novembre dernier. Ce fut un moment d'une grande richesse. Je dois dire que nous avons accueilli nos amis dans cette petite commune de Gentilly, qui
porte en son nom, évidemment, aussi l'amour de l'hospitalité. Et je dois dire qu'une des caractéristiques quand même du Mali, c'est qu'on donne un petit peu et vous nous rendez beaucoup. Ça veut dire que, en tout cas, c'est toute la qualité de l'accueil que nous avons eu depuis que nous sommes là, et je dois penser encore pendant les jours qui viennent. En tout cas, parmi cette hospitalité et ce parcours d'amitié, je vous remercie vivement, Monsieur le Préfet, chaleureusement, de votre accueil et de votre soutien pour le développement de notre coopération à venir, comme nous avons su l'avoir très concrètement de vos prédécesseurs chaque fois que nous sommes rendus au Sénégal. Et au fond, je vois le major Keita, qui est le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie. Et toujours à ma gauche, vous avez M. Sidibé, qui est le premier adjoint au maire de Banama. Donc, en leur nom à tous, je le réitère, je vous souhaite la bienvenue ici à Banama. Certains d'entre vous étaient déjà venus ici plusieurs fois, certains sont à leur première. Donc, il est bon de leur décrire un peu le statut de Banama. C'est une circonscription qui a été créée en 1961 et qui comprend 6 arrondissements dirigés par le sous-préfet. Et à l'occasion de la décentralisation, les 6 arrondissements ont été classés en 9 collectivités, 9 communes, plus un conseil de quartier. La population, on peut l'estimer à peu près à 190 235 habitants, parce que les dernières recensements pour une superficie de 750 km². La population, généralement, est musulmane, ce qui n'empêche pas que les communautés cohabitent dans la plus grande région. Dans le même cercle, les musulmans, les animistes, mais aussi les chrétiens et les communautés chrétiennes cohabitent sans aucun problème à ce niveau. L'activité principale des populations, c'est surtout l'agriculture et un peu l'élevage et le petit commerce. Nous sommes un cercle où les populations voyagent beaucoup. En France, c'est un phénomène que vous connaissez bien. Et le voyage, ça leur réussit d'ailleurs. Parce que les premiers qui sont partis, ils ont fait fortune, ils ont fait des gros investissements dans les domaines de la santé, de l'éducation, les bourses, les routes également à partir de la santé. Mais depuis un certain temps, nos populations rencontrent des difficultés parce que la machinerie ça leur pose énormément de problèmes. Donc le gouvernement a saisi le problème à travers le corps. Et nous, notre mission, c'est de sensibiliser les populations à ne plus partir dans le désordre. Donc quand ils partent, il sera sûr qu'ils détiennent tous les papiers nécessaires pour pouvoir partir. Récemment, le ministère des Maliens de l'Extérieur a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière. Et à cette occasion, nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition pour que le message passe. Nous avons utilisé les radios, nous avons utilisé les toits, comme aujourd'hui, nous avons une grande mobilisation. Donc nous utilisons également les toits pour faire passer le message. Nous sommes également passés par ce qu'on appelle ici le réseau des communicateurs traditionnels, des griots, pour atteindre les couches les plus éloignées. Pour faire comprendre le risque qui court en partie. Ceci dit, par rapport, pour revenir un peu à l'objet de votre mission aujourd'hui, je suis régulièrement informé des réalisations que nos 2 communes respectives ont entrepris dans la commune de Toubolo. Je sais bien que tout est parti de Colombo. Ensuite, ça s'est étendu à toute la commune. Et nous avons vu des traces des centres de santé de Colombo fonctionnent, de mieux en mieux. Et les classes sont là pour accueillir les enfants. Et pour tout cela,
au nom des populations de la commune et aussi du peuple, je me dois quand même de vous remercier pour tout ça. En souhaitant que les trois communes puissent accomplir d'autres réalisations dans d'autres domaines. Mais le maire de Panamba qui n'a pas pu être là, il l'a demandé, et donc il n'a pas demandé, il l'aurait fait. Nous souhaitons que de cette coopération puisse s'étendre à l'ensemble des communes du Bissau. Pas avec vous directement, mais par votre canal, peut-être on pourra trouver des partenaires et d'autres types de coopération. En tout cas, les dispositions juridiques dans notre pays le prévoit, l'intercommunalité, la coopération décentralisée. Nous avons tous les dispositifs juridiques qui peuvent faciliter ce genre de relations, non seulement entre les communes maliennes, mais aussi entre les communes maliennes et les communes de notre pays. Et je sais que vous êtes venus très fatigués, je ne vais pas vous rester longtemps. De la coopération entre la commune d'Anthony et la commune de Ngolo. Avant, il n'y a pas de nouvelles. Pas de nouvelles. En bas de mer, la solidarité dans et la signification que j'ai souhaité donner à cette visite, c'est de montrer dans un moment où on nous dit surtout de ne pas aller au Mali, surtout d'en repartir rapidement, que les relations d'amitié que nous avons été en tout cas plus fortes que tout le reste, et que surtout il ne fallait pas céder à cette sorte d'idée véhiculée que ce pays n'aurait pas en tout cas toute l'hospitalité et toute la sécurité qu'il se donne à travers ses autorités locales et ses autorités nationales. Et donc voilà aussi les raisons pour lesquelles nous avons non seulement maintenu cette délégation, mais nous avons souhaité particulièrement le faciliter. Je crois que par rapport à ça, le pays est stable, il y a l'insécurité quelque part, mais nous sommes donnés. Ici, déjà, nous avons pris les dispositions sécuritaires. Peut-être que tout va se passer normalement. Ça passera normalement. Il n'y a aucun problème. De toute façon, même au moment le plus difficile, le Panamba n'a jamais été concerné par la question. Ils sont trop loin de non, c'est toujours mieux de venir soi-même sur place, se rendre compte soi-même des choses, plutôt que d'écouter. Voilà, nous suivons l'information qui est relayée par les médias. Et d'ailleurs, en rentrant, on informera la presse de cette délégation et de la qualité d'accueil et de la sécurité dans laquelle nous sommes trouvés. Bien, donc tout ce on va raconter rapidement le message et après on prend le déjeuner ensemble et après ça que nous sommes Nous allons donner la parole à M. l'honorable député Naoukila pour la présentation de la délégation. Et après, les agents et tous les sociaux-sanitaires qui sont là aussi, qui vont et après tout cela, on va ouvrir le débat. Ensemble, tout à fait, l'honorable député. Merci, messieurs. Je commence d'abord par remercier sincèrement
le médecin-chef de notre province du Mali et toute son équipe pour cet accueil chaleureux que vous réservez à notre délégation, donc composée essentiellement par nos amis venus de France et d'Allemagne. Les Français viennent de la commune de Chantilly, qui est une ville continue à Paris, et les Allemands viennent de la ville de Travers, qui est dans l'ex-RDA, donc située dans l'Allemagne. Et ces amis qui sont nombre de 8 sont accompagnés par Gérard, président de l'ANSIC et de l'association. La coopération entre les trois communes, et bien entendu, Mondos et moi avons soumis aussi à accompagner. Et vous voyez tous ces gens qui nous accompagnent également, qui viennent de la commune de Bureau, qui viennent du chef d'Alamba. Donc c'est pour vous montrer toute la présentation à cette mission. Pour la délégation, à partir du maire de Gentil de Terra tout à l'heure, pourquoi son équipe a tenu à passer par le centre de santé de Panama avant d'aller à Touba et à Ourobo. Donc je peux dire donc déjà que ce qui fait que la santé est plus considérée comme un plan par nos amis, c'est qu'ils ont contribué à la construction du centre de santé de Ourobo pour un montant de 30 000 francs. Donc ils ont mis à disposition aussi le personnel sanitaire. Ils ont étudié le cas de santé, ils ont fait la mission douce. Donc de toutes ces raisons, le cas qui viennent, c'est d'abord la santé anti-virale. Donc ils sont obtenus avec le là. Donc sans plus tarder, j'ai passé la parole à notre ami Patrice Sergent de Chantilly. Donc vous pouvez tirer davantage. Monsieur le médecin-chef, mesdames et messieurs de l'équipe médicale du centre de Banamba, je vous remercie de votre accueil pour ce troisième voyage que je fais personnellement et qui à chaque fois que je me rends dans ce lieu m'amène à envisager avec les équipes en place la façon dont nous pouvons développer la coopération et notamment dans le domaine de la santé avec notre commune jumelle en quelque sorte du Bourg-Louis-là dans laquelle